Salut à toi qui écoute cette chaîne. Elle ne s'appelle plus d'ailleurs Dev2Because mais Curious Academy, tu as dû le remarquer. Ça y est, on se centre vraiment dédié pour les devs sur Curious Academy. Sur Dev2Because, en fait, l'idée, ça va être vraiment de parler de cohésion, de travail d'équipe et de comment on peut en fait amener des projets mieux organisés, mieux pensés, en parlant au CTO, en parlant à l'équipe de dev. Mais à toi qui veux parler de dev pur, toi développeur, toi développeuse, tu es bien au bon endroit, c'est Curious Academy. Ok, alors on y va. Dans cet épisode, j'ai envie de parler de l'IA. L'IA, à part être le personnage principal de notre jeu, super blague, elle était simple en fait, comme jeu de mots, l'IA en fait c'est quelque chose qui nous fait peur et qui nous donne envie aussi de se dire chouette, je vais aller plus vite. Et l'IA en fait fait très peur, et c'est le premier sujet que je vais parler, c'est que on a une peur forte d'être remplacé par l'IA. Surtout quand on est junior. En fait, pour moi, on a passé le pic là, de demandes fortes de plein de devs à tout va, où on formait à tour de bras des devs sans réfléchir, en fait, si un, le dev avait envie, si deux, la personne qui était convertie avait les compétences ou pas. Et c'est réel, hein. On formait à tour de bras, puis on les plaçait dans des entreprises comme les SS2I ont toujours fait. Oui, je sais, je suis un vieux, et je dirais toujours SS2I parce que pour moi, ce sont des SS2I. Rares sont des entreprises qui sont des vrais ESN. Mais avec grand plaisir d'ailleurs pour les accompagner pour devenir des ESN. Petite parenthèse. En tout cas, on va partir du principe que je suis junior. Et pas moi, hein, mais on va s'imaginer que je suis junior et je vais arriver sur le marché aujourd'hui. Clairement, le marché il est plus difficile qu'il ne l'a été. Premièrement, il y a des licenciements de masse qui arrivent, on l'entend en Amérique, hein. Dans le jeu vidéo c'est pareil. On voit qu'en fait on est moins sur cette appétence du développement croissant et on est plus sur un statu quo où ça embauche mais pas super. C'est pas autant qu'avant. Et clairement, on peut se poser la question en tant que junior si on peut rentrer sur le marché aujourd'hui. Alors ça va être plus difficile, clairement, ça va être plus difficile. Et en fait, moi je pense que ça a toujours été pareil. Ah, c'est sûr, il y a eu une période, il y a 2-3 ans, là, c'était extraordinaire, même 4 ans. On embauchait, comme je disais, à tour de bras, sans réfléchir quasiment. Et en plus, les personnes qui étaient formées, moi d'ailleurs, j'ai accompagné à ces formations-là, hein, les reconversions, les POI par exemple, c'était assez bâclé. Heureusement, moi, je faisais tout pour pas être bâclé, mais je voyais bien que c'était pas très bien fait. En 57 jours, on n'a pas le temps de tout voir. On le faisait au mieux, hein, et heureusement, voilà, des personnes comme moi ou d'autres formateurs, formatrices, on évitait en fait la casse, ça c'est clair et net. Par contre, c'est sûr que si on réfléchit sur la difficulté, comment on peut tirer son épingle du jeu de toute cette situation. Pour moi, en tant que junior, aujourd'hui, c'est comme avant. Si tu es junior, tu dis, ok, moi je vais faire mon dev dans la journée, puis j'arrête. Hein, c'est bon, je suis fatigué. Je comprends tout à fait ton point de vue. Par contre, clairement, tu n'y arriveras pas. C'est mon point de vue et je l'appuierai. Même si tu es un G, hein, même si tu es un G, formation Bac plus 5 et tout. Pour moi, ceux qui vont sortir du lot, c'est ceux qui vont travailler plus que la normale et qui vont en fait apprendre beaucoup plus, à maîtriser des techniques, à maîtriser aussi une approche du développement qui normalement devrait se faire depuis des années. Alors je te le reproche pas à toi dev, bien sûr, puisque tu es junior, toi dev junior. Mais par contre, ce que, d'ailleurs je fais aucun reproche, hein, mais on pourrait le reprocher, c'est quoi? C'est que si tu veux réussir vraiment à tirer ton épingle du jeu, c'est un, tu codes. Tu codes. Clairement, c'est pas en faisant de l'IA que tu vas coder. Clairement. L'IA va te donner des choses que tu vas copier-coller. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Il y a quelques temps, en fait, il y avait Stack Overflow. C'est toujours présent, Stack Overflow, mais ça va, hélas, tendre à disparaître, même si je suis pas tellement d'accord avec ça. Eh bien, c'était pareil avant. Moi, je me rappelle, quand je recrutais des juniors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Copier-coller Stack Overflow, et ils réfléchissaient même pas à savoir ce que c'était à l'intérieur de Stack Overflow, ce qui était proposé. Ah, ça a l'air de fonctionner, je copie-colle, et puis voilà. Moi, je l'ai fait, hein, par exemple, sur l'apprentissage des shaders. Copier-coller, je vois ce que ça donne. Ah, ça fonctionne pas. Donc, il y a soit j'ai envie de monter en compétence, et à ce moment-là, je vais passer l'étape de j'arrête de faire du copier-coller sans réfléchir. Et en fait, ça dépend ce que tu veux devenir. Moi, par exemple, sur Shader, je voulais pas continuer Shader, j'avais pas le temps, et on a d'autres chats à fouetter sur le jeu vidéo, par exemple. Je donne l'exemple de Shader parce que je suis vraiment un junior en Shader, quoi. C'est vraiment la partie où encore à mes 40 ans, je me considère vraiment un junior de chez junior. Je connais quelques principes, mais je me sens junior. Et donc, j'ai besoin d'accompagnement, besoin de monter en comp, etc. Donc, je suis allé voir l'IA. Et oui, en revenant à notre sujet principal. Alors, comment on peut se dire que l'IA peut ne pas être un frein? Comment on peut se dire que l'IA ne va pas prendre notre métier? Je te donne un exemple concret. Imagine, tu es en train de... Tu as un bout de code, là, tu as envie de monter en compte, tu essaies de le comprendre, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à l'IA, explique-moi ce code. Déjà de une, ça devient une sorte de mentor, quoi. En tout cas, un formateur ou quelqu'un qui connaît un peu plus le code que toi. Donc, il va te l'expliquer.
Surtout, demande-lui ça. Demande-lui ça. Explique-moi ce bout de code. Il va t'expliquer. Donne-moi les erreurs aussi qu'il peut avoir dans mon code. Ah tiens, il y a des erreurs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pas juste je vais les corriger. Non. Ce que je vais tenter de faire, en fait, c'est une approche itérative d'apprentissage. Parce que moi, je considère que on doit continuer à apprendre. C'est comme apprendre à calculer les tables de multiplication, etc. C'est sûr, on a une caltoche. Mais en vrai, c'est bien des fois de savoir un peu calculer parce qu'on va plus vite. Hein, c'est cette idée-là. Vous allez voir, ça va revenir sur ce que je viens de dire là. Donc, utilise l'IA comme outil qui va te permettre de monter en comp. En gros, transforme ton IA, par exemple avec ChatGPT, il y en a d'autres maintenant, où tu lui demandes de devenir un mentor. Pas quelqu'un qui va résoudre de faire un copier-coller, parce qu'en fait, il n'est pas bon à ça. J'y reviendrai juste après. Il est vraiment pas bon. Donc, ce qu'on va lui demander plutôt, c'est d'être un mentor. C'est en gros t'épauler sur chaque étape pour t'apprendre, te permettre de devenir en gros un second. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir te passer d'humains qui vont t'apprendre, ça c'est sûr, chacun a son expérience, et ChatGPT ne connaît pas tout, en tout cas il n'a pas cette approche humaine. Mais il a quand même ce système-là, parce que c'est vrai qu'on le personnifie, cette approche de je peux en fait te donner des phrases statistiquement qui vont t'accompagner. Donc, si tu le configures vraiment avec un prompt lui demandant vraiment de devenir mentor et expert dans tel langage et de t'accompagner non pas en donnant la réponse mais en te l'expliquant à chaque fois pas à pas pour que tu le comprennes et même d'amener qu'il te comprenne, quoi, qu'il arrive à te comprendre dans les étapes et qui t'aide en fait à aller vers ton cheminement, ben, tu vas gagner en compétences. Tu vas gagner en compétences. Parce qu'en fait, moi, dans mon dev, je n'utilise pas ChatGPT tous les jours, en fait. J'ai pas besoin de ChatGPT. J'ai 20 ans, plus de 20 ans de métier. Je te remets en lien le point du dernier épisode que j'ai fait sur le podcast en parlant de est-ce que l'expérience vaut, est-ce que 20 ans d'expérience, ça veut dire 20 ans d'expérience? Ça dépend, mais je le dis quand même. J'ai en tout cas pas mal d'années d'expérience que je pense avec de la valeur. Et donc, cette valeur-là, c'est sûr que ChatGPT, il ne pourra pas me remplacer là-dessus. Tout comme toi qui est en train d'acquérir de la valeur. Comment tu l'acquiers? C'est pas juste en faisant du copier-coller de ce que fait donc ChatGPT. Je vais revenir sur ce que je disais juste avant. Est-ce que ChatGPT en fait produit du bon code? Non, en fait, clairement non. Faut arrêter vraiment de ça. C'est la plupart du temps c'est n'importe quoi. Soit c'est mal fait, soit c'est oublié, soit il y a des bouts de code qui sont mal faits. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Evan, tu poses le mauvais prompt. Oui, très bien, sans doute que je ne suis pas un chief officer prompt ou un ingénieur à 300 000 euros là qui s'est fait, je ne sais plus combien c'était là. Non, je ne suis pas ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas faire des prompts aussi parfaits qu'il faudrait. Mais en fait, je considère que c'est pas ça qui change le problème. C'est exactement comme des requêtes sur Google. La capacité, elle n'est pas là. La capacité, en fait, c'est aller choper ce qu'il y a à l'intérieur, voir si c'est juste ou pas. Et ça, comment je le sais? Parce que c'est mon expérience qui m'a apprise. Parce qu'en fait, il y a des choses que je sais dans le langage, que je connais dans le framework, et qui vont me permettre de dire non, ça, tu te trompes complètement. Plein de fois, je lui dis d'ailleurs à ChatGPT, écoute, tu te gourres complètement. Ce que tu me proposes là ne fonctionnera pas, ou ce que tu proposes là n'est pas optimisé. Ou c'est... Comment je sais ça? Parce que j'ai appris à travers ma valeur acquise, mais vraiment mes années d'expérience avec de la valeur. Et donc, là, ça devient intéressant pour toi en tant que junior, puisque tu peux te dire que tu vas pouvoir accélérer peut-être ton développement. Mais c'est comme tout, on n'est pas dans la Matrix en fait, où on nous plug un système et on peut uploader directement le Kung Fu ou autre. Comme dirait Neo, je connais le Kung Fu, prouve-le comme dirait Morpheus. Clairement, ça va être ça. C'est qu'on peut pas. On doit acquérir en travaillant, en se cassant les dents sur des exemples, sur des à-coups, sur des AK, sur voilà, toutes ces idées en fait d'aller s'entraîner. C'est sûr que le code, on a l'impression qu'il va bientôt disparaître. On a l'impression que d'ici 3 à 5 ans, c'est bientôt la fin. Et moi, il y a 3 à 5 ans, j'avais déjà annoncé que ce serait la fin en ce moment. Et je me suis pas totalement trompé en partie où on voit qu'on est en train d'approcher une nouvelle façon. Et en même temps, je me suis trompé sur une autre partie, puisque de toute façon, je suis pas un devin, hein, c'est un ressenti, où en fait, je vois que l'IA, elle n'est pas si élaborée que ça. D'ailleurs, il y a même des chercheurs qui disent qu'on arrive à la limite en fait de l'IA et on ne pourra pas dépasser en fait, même si on veut l'optimiser, on ne pourra pas dépasser parce qu'il utilise les connaissances en fait humaines et même s'il va très vite, voilà, il ne pourra pas aller aussi loin. Donc, est-ce que l'IA va nous dépasser? Je pense qu'un jour peut-être. Est-ce que l'IA d'aujourd'hui va nous dépasser? Je pense pas du tout. Est-ce que l'IA est capable de coder ce que je code? Pas du tout, et ça c'est clair et net. Vraiment pas. Parce que voilà, j'ai plein de réflexes de code. Je suis plus rapide qu'une IA en fait, réellement. Par contre, dans des domaines où je connais pas, j'ai vu des trucs où le dev il demande le prompt sur un jeu vidéo et il avance en développant que à travers des demandes de ChatGPT. Ouais, clairement. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir quel est le temps et est-ce que son jeu, on l'a vu, c'est un bit laser, hein,
Beat Saber, est-ce que son jeu il a des spécificités habituelles et existent ou pas? Eh bien non. Donc il y a en résumé, est-ce qu'en junior, l'IA va nous remplacer? Oui et non. Je dis non parce qu'en fait, si tu l'utilises bien, ça va plutôt t'aider. Ça va être un tremplin pour toi pour monter en comp. Et comme je disais, pour toi, surtout, ne t'arrête pas à coder, ne t'arrête pas vraiment. Le soir, travaille. Hein. Je me rappelle une formation que j'avais eue il y a quelques années. On s'était presque engueulé avec la personne. Il m'avait demandé, Evan, est-ce qu'il y a besoin de travailler après la formation? Moi, je dis, ben non, si tu te sens à l'aise, non, t'as pas besoin. Par contre, si tu te sens pas à l'aise, si tu vois que tu manques de compétences, ben vas-y, bosse le soir, bosse. Ok, c'est sûr, on n'est pas là pour bosser, oui, c'est fini l'esclavagisme, le néo-esclavagisme, comme ils disent, en fait, à bosser comme des fous en tant que dev à faire 10 heures au lieu de 7, c'est vrai. Mais par contre, tu verras que tu tireras ton épingle du jeu. Pas pour ton employeur. Non, pas pour ton employeur, d'abord pour toi. Et si c'est gagnant-gagnant, mais c'est génial, ton employeur qui pense, eh bien, il va te dire, ok, pendant ces 7 heures-là que tu bosses, moi, je vais te prévoir un temps par jour de formation, de veille, etc. Et là, par exemple, bah, nous, chez Dev2Because, on pourra même t'accompagner là-dessus sur la veille. Mais à côté de ça, si t'as pas le temps, tant pis, fais-le pour toi. Fais-le pour toi, bon sang. Vraiment. Surtout quand t'es junior. Quand tu auras 50 ans et que tu n'as plus envie de te développer sur ton métier, ouais, pas de problème. Et encore que, bon, ça, c'est pas mon point de vue, mais encore que bah, tu peux te reposer. C'est OK, hein, si on arrive à trouver un côté plan-plan. Je suis pas contre, moi personnellement, c'est pas mon avis, mais je comprends qu'on en ait besoin. Je comprends qu'on a envie de se poser à un moment donné, c'est fatigant au bout d'un moment. Mais en même temps, bah, c'est ça qui te permet de monter en compétence tout le temps. Comment les sportifs, tiens, on va bientôt arriver au JO, comment les sportifs deviennent bons, bah, c'est pas en se disant, oh, bah, je vais faire cette heure, puis c'est fini. Non, non, ils y vont à fond, et bah, ils font bien sûr attention à leur corps, à leur esprit, mais ils y vont à fond. Donc ça dépend qui tu veux devenir en fait. Et réellement, hein, est-ce que tu veux devenir un bon dev? Je fais exprès ce clin d'œil, hein. Ou si tu veux devenir un dev qui va juste savoir utiliser ChatGPT? Ben moi, la question que je pense, c'est quand même bien d'aller vers je sais dev et je sais critiquer ChatGPT. Et ça vient en acquérant, bref, en obtenant pas mal d'expérience, de code, de projet, de travail en entreprise, mais même d'aller plus loin, discuter avec des collègues, rejoindre des projets open source. Le métier de dev, c'est vraiment ça. Mais après, on va dire que ça devient un métier passion, et j'ai beaucoup discuté avec ça pendant de nombreuses années. Est-ce que dev, c'est un métier de passion? Ça l'était, ça l'est plus, c'est vrai, c'est devenu un métier, entre guillemets, comme un autre. Mais moi, je pense que dans n'importe quel métier comme un autre, tu as des passionnés, tu as des non passionnés. Et ceux qui sont passionnés, bah, ils vont normalement, et c'est à peu près logique, je dirais, plus loin, parce qu'en fait, ils ont le goût d'avancer. Je dis pas que tu es mauvais dev si tu fais tes 7 heures, non, j'ai pas du tout dit ça. Je dis juste que si tu as des lacunes à combler, si tu fais que d'utiliser ChatGPT et tu passes ton temps à aller requêter ChatGPT, eh bien ça veut dire qu'en gros, il te manque des compétences, il te manque des connaissances. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, bah, du coup, utilise ChatGPT pour les apprendre, mais pas juste savoir que ChatGPT va te les donner, mais en gros, engrange des techniques. Hein, c'est un art, en fait. C'est comme dessiner. Moi, je peux demander à ChatGPT de me fournir un dessin, je peux demander à Leonardo ou Midjourney de me faire des dessins. C'est sûr, j'arriverai jamais à ce niveau-là. Et pourtant, moi, j'ai envie d'acquérir avec mes mains, avec mon corps, eh bien, donc mon cerveau, tout l'art de dessiner. Donc, je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne tous les jours. Qu'un quart d'heure, une demi-heure, c'est une demi-heure en ce moment. Une demi-heure par jour, certes, tout comme la guitare. Mais j'ai envie de le faire. Pour plein de raisons. Hein, il n'y a pas que la raison productivité, il n'y a pas que la raison. Hein, c'est un outil qui va nous aider. Donc, en effet, s'il peut te propulser en entreprise pour pallier certains problèmes, ou certains problèmes de l'entreprise d'ailleurs, ou certains manques de connaissances de ta part, bah, tant mieux. Mais par contre, moi, je t'invite à aller vraiment travailler, t'entraîner. Vois ça comme un jeu pour devenir meilleur, comme par exemple, dans un jeu vidéo en fait. Hein. L'idée, c'est pas d'être meilleur pour être le meilleur et casser tout le monde. Non, au contraire, pouvoir entraider, c'est faire de l'émulsion en fait par rapport à ça. C'est génial. Si c'est pour bâcher, pour dire que les autres sont de la merde et toi t'es le meilleur, moi je vois aucun intérêt personnellement, je déteste cet état d'esprit. Mais l'idée du gagnant-gagnant à chaque fois, ça donne vraiment des bonnes choses en entreprise. Et moi j'ai vraiment cette chance durant mes X années de carrière là, donc de rencontrer des personnes qui m'ont apporté de la valeur, qui ont voulu me transmettre quand j'étais junior. Et moi je transmets à mon tour, et puis j'ai d'autres choses à apprendre. Hein. J'ai pas fini, par exemple, il y a comme je disais, les shaders, j'ai hâte de rencontrer un mentor qui fasse monter en compétence, hein. Vraiment. Ah, qui me monte, oh là putain, qui me fasse monter, qui me monte en compétence, fallait que je finisse la phrase. Bref, petite blague à part. Tu m'as compris. Dis-moi ce que t'en penses. Hein. Je vais publier, comme d'hab, cet épisode sur YouTube. Au plaisir d'échanger avec toi. Ciao, ciao.